Si est un choc pour le monde de la culture. Ce mardi 4 avril, l'ancien président de la maison d'édition Actes Sud, Jean-Paul Capitani, est décédé subitement à Arles. Celui qui était marié à Françoise Nyssen depuis 1996 se baladait à vélo dans sa ville natale, où il habitait, lorsqu'il a chuté. Selon des témoins interrogés par la Provence après le drame, le célèbre éditeur passait au niveau d'une borne rétractable en position basse pour permettre l'accès à des véhicules, lorsque celle-ci est remontée. Projeté en arrière, l'époux de l'ex-ministre de la Culture, âgé de 78 ans, aurait succombé à la violence du choc. Père de 5 enfants, dont le cadet est décédé en 2012, Jean-Paul Capitani était apprécié de nombreuses personnes à Arles et dans le monde de la culture. Ingénieur agronome de formation, il faisait partie, avec le père de son épouse, Hubert Nyssen, des fondateurs des éditions Actes Sud, né en 1978. Alors marié à Elisabeth Michel, mère de ses 3 premiers enfants, ce passionné d'œnologie avait divorcé pour vivre son amour avec Françoise Nyssen, de 8 ans sa cadette, dans les années 1980. Aujourd'hui, l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron est en deuil et n'a pas réagi publiquement au décès de son mari. Supérieure à Lisa Marie Presley, Paco Rabanne, Gaël Royer, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 à la grande famille recomposée de Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen après avoir présidé Actes Sud ensemble pendant de nombreuses années. Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen avaient décidé en septembre 2022 de transmettre les rênes de la maison d'édition à 3 de leurs enfants. Anne-Sylvie Bameul, fille aînée du défunt né en 1973 en était alors devenue la présidente du directoire, tandis que Pauline Capitani, fille du couple né en 1987, et Julie Gauthier, aînée de Françoise Nyssen, occupaient respectivement les fonctions de directrice des opérations et de directrice générale du groupe. Jean-Paul Capitani restait toutefois membre du conseil de surveillance de l'entreprise familiale. Crédit photo, Dominique Jacovide.